Suite à ma vidéo sur l'éducation des enfants, où je parlais des parents qui doivent s'entendre sur l'éducation des enfants pour qu'il n'y ait pas de divergence. Alors, une abonnée m'a posé la question de savoir, mais professeur, nous qui sommes restés dans le mariage à cause des enfants, comment faire pour que l'amour parental ne dépasse pas l'amour conjugal? C'est triste, c'est désolant, c'est écœurant, c'est affligeant que, arrivé à un moment donné, que l'amour parental prenne le dessus sur l'amour conjugal. Ça veut dire que on est dans la stagnation, on est dans la régression totale et on n'a plus d'entrain pour la relation elle-même. Mais la raison d'être devient les enfants, la présence des enfants. Et donc, ça c'est devenu un formalisme. Alors, comment faire? Je crois qu'il faut toujours innover. Il faut aller à la communication. Je ferai après une vidéo sur la gestion des conflits. Mais ce matin ou aujourd'hui, je voudrais vraiment insister sur la communication dans la vie de couple. Pour que l'amour parental ne prenne pas le dessus sur l'amour conjugal. Et j'ai toujours dit que c'est l'amour conjugal qui a engendré l'amour parental. Alors, l'enfant ne doit pas prendre le dessus sur le parent. Non. C'est l'amour conjugal qui a engendré l'amour parental. Sans l'amour conjugal, il n'y aura pas d'amour parental. Non. On se marie pour faire d'enfants. On ne fait pas d'enfants pour se marier. Je l'ai dit dans une vidéo aussi. Vous pouvez aller suivre. Donc, les parents doivent beaucoup communiquer sur leurs relations intimes, sur la vie de leur couple. Il ne doit pas avoir de sujet tabou dans le couple. Autrement, vous n'êtes plus en couple. Comme j'aime le dire, vous êtes en colocation. Vous vivez de manière juxtaposée. Ce qui n'est pas bien. On ne va pas en couple de manière juxtaposée. Il faut être dans la confusion, dans la fusion, dans la complémentarité, dans l'entraide, dans l'écoute de l'un et de l'autre. Il faut accepter l'autre dans sa différence. Et c'est important. C'est quand l'un des parents arrive à un moment donné à faire de l'autre le marchepied de son trône que ces problèmes surviennent. Soit c'est le monsieur qui a un peu de moyens, qui est suffisant, qui est important, qui se prend la tête et qui chosifie sa femme. Ou c'est la femme qui a les moyens et qui prend le dessus sur l'homme. Parce que la main qui donne, ordonne toujours. Je le dis. Et donc, et ça, c'est là où on se réfugie maintenant dans l'amour parental. Et donc, c'est difficile à gérer. Et quand vous rentrez dans une famille dans laquelle vous voyez que l'amour parental est au-dessus de l'amour conjugal, c'est des invectives, c'est des atermoiements, c'est des reprises, non, devant les enfants, on est prêt à lancer des mots sales à son partenaire, simplement parce que la motivation, c'est les enfants. Et il y a une surprotection des enfants et c'est difficile. Le mot famille, c'est un mot subliminal et il faut l'appréhender avec des droitures aiguës, avec assez d'humilité, avec assez de dextérité. Et donc, quand on se met dans une famille, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication pour le bien, d'abord du couple et en retour, le bien des enfants. Il faut aimer, s'aimer soi-même, aimer son partenaire pour pouvoir aimer les enfants. Il ne faut pas aimer les enfants et à cause des enfants, aimer son partenaire. Non, vous allez détruire la vie de votre couple. Que les bénédictions soient
Je vous remercie.